On va faire un petit tour au manoir de Couëme jusqu'au 29 septembre. Pierre Allôme, bonsoir. Bonsoir, madame. Vous êtes le président de l'association des Amis du manoir de Couëme. Alors, avant qu'on... De Couëme, vous m'avez dit. Voilà, il y a un piège aussi. Il y a un E et on dit un A. Voilà, c'est... avant qu'on parle de l'exposition et des artistes dont on a déjà quelques œuvres sur le plateau, parlez-moi de ce manoir qui a été racheté en 2004, ça ? Nous l'avons racheté en 2004. Alors, c'est un manoir Renaissance qui appartenait à la famille de Couëme, qui a été l'une des plus vieilles familles, des plus puissantes familles du Haut-Maine, à la fin d'ailleurs de la lignée des Couëme-Ali au roi de France. Et donc, ce manoir était leur lieu d'origine. Ils avaient beaucoup d'autres châteaux dans la région, notamment près de chez vous, si je puis dire, au Mans, le château du Grand-Lucé, où Charles de Couëme, en 1543, est décédé. D'accord. Donc, c'est un manoir qui avait été laissé un peu à l'abandon. Et en 2004, nous l'avons racheté. Il était, dirais-je, transformé en grange, en tout cas en entrepôt. Nous l'avons fait inscrire à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques. Et ensuite, nous l'avons restauré pendant une douzaine d'années, avec comme objectif évidemment d'y habiter, puisque c'est une habitation privée, mais aussi de l'ouvrir au public et notamment d'y organiser des événements culturels, telle cette exposition, qui est une exposition annuelle. C'est la 18e exposition depuis 2007, d'art contemporain, c'est-à-dire notre objectif, c'était de développer la culture dans nos territoires et aussi de soutenir l'art contemporain en permettant à des artistes d'exposer des œuvres. Alors c'est vrai que du coup, là ce qui est bien, c'est qu'on fait la liaison entre les gens qui apprécient déjà peut-être l'art contemporain, qui vont venir et qui vont découvrir le patrimoine avec ce manoir, et puis à l'inverse, les curieux du patrimoine qui vont venir comme par exemple ce week-end et qui vont tomber amoureux des œuvres contemporaines. Tout à fait, c'est l'objectif, c'est-à-dire allier le passé, le présent et un peu l'avenir, puisque ce sont des artistes contemporains qui continuent à créer évidemment après nos expositions. Et ça donne peut-être l'envie aux visiteurs d'aller voir leurs ateliers. Alors certains seront un peu plus loin que la Sarthe, mais cette année, il y a un des artistes, Jean-Pierre Millard, qui habite à côté du Mans, Savigny-l'Évêque. Et puis il y en a un qui habite Vendôme. Donc, c'est pas très loin. Oui, c'est pas très loin non plus. Alors, donc, deux artistes. On a les œuvres de Jean-Pierre Millard qui est en métal. Non, c'est le contraire. Alors, Jean-Pierre Millard, c'est le céramiste. C'est ça. Hein, qui est un retraité de la presse, mais qui a toujours fait un peu œuvre, je dirais, ou créé des œuvres, mais qui, à sa retraite, a pris des cours d'art aux Beaux-Arts du Mans, notamment, et qui crée des céramiques, alors de toute taille, mais essentiellement des petites œuvres, entre guillemets, évidemment, du point de vue de la taille, dans des couleurs diverses et variées, blanches, de toutes les couleurs, assez réaliste, voire onirique, donc il y en a pour tous les goûts, je puis dire. C'est un vrai... Alors, c'est un univers un petit peu plus imagé, même si on n'est pas dans le réalisme, mais on est un petit peu plus imagé dans l'univers que Jean-Pierre Renard. Jean-Pierre Renard, alors Jean-Pierre Renard, lui, c'est le métal. Ouais. C'est d'ailleurs un ancien viticulteur. Donc, il a démarré, entre guillemets, avec des pièces de métallique agricoles usagées. Oui, c'est ça qui est intéressant. Voilà. Il dit qu'il récupère, en fait, des pièces soit dans la terre, soit usagées ou autres. Voilà. Et c'est à partir de ça qu'il crée. Et à partir de ça, il crée des œuvres. Il s'appelle d'ailleurs vitisculteur, puisque maintenant, il est à la retraite. Alors, par exemple, vous voyez cette œuvre que je peux vous montrer. On reconnaît une faux, et puis ensuite, évidemment, il l'a travaillé. Il appelle cette œuvre l'échassier. Hein, et là, pareil, ce sont des pièces métalliques d'outils agricoles sur lesquels il a fait des sculptures. Voilà. Il y a un rapport quand même, vous parliez tout à l'heure d'amener l'art contemporain dans un environnement rural. Il y a un rapport quand même à cette campagne, ce paysage, ces animaux. Cette année, tout à fait. Ce n'est pas le cas de toutes les expositions, mais il faut reconnaître que cette année, notamment avec Jean-Pierre Renard, il y a un écho dans la ruralité puisque ce sont des anciens outils agricoles. Alors ceci dit, après, les œuvres, comme il y en a une sur l'affiche qui s'appelle Le rêve d'Icare. Donc là, on sort un peu du domaine Bien sûr. Non, mais c'est vrai que là, je me laissais emporter par l'oiseau, l'âne, forcément, c'est des univers. C'est une exposition qu'on peut découvrir de 10h à 18h. Ce week-end, ce sera ouvert. C'est ouvert tous les jours, donc notamment ce week-end pendant les Journées européennes du patrimoine, jusqu'au 29 septembre. L'entrée est gratuite. Il y a un parking. Il y a une boutique où on vend les produits de l'association, cartes postales, etc. Et toutes les œuvres sont à vendre au profit des artistes.
et à tous les prix, puisque les premières sont à une dizaine d'euros et les plus grandes, évidemment, notamment celle de Jean-Pierre Renard, puisqu'il y a des sculptures métalliques monumentales jusqu'à plusieurs centaines d'euros, évidemment. Bien sûr, et je rappelle toujours, culturel, c'est important de le dire, que pour que les artistes puissent vivre, il faut bien évidemment que parfois on achète leurs œuvres, parce que c'est comme ça qu'ils peuvent continuer à produire et à créer. C'est une dimension qui n'échappe à personne, mais c'est aussi pour ceux qui regardent leurs œuvres, c'est une manière d'acquérir une part de leur talent. Exactement. Et avoir une part du talent de Jean-Pierre Renard ou de Jean-Pierre Millard chez soi, c'est aussi intéressant. Exactement, mais c'est vrai que des fois c'est un peu tabou. J'aime bien ici dire les choses, voilà, pour les artistes, pour nous qui les aimons et qui les mettons en valeur. C'est important, mais c'est surtout pour eux, pour qu'ils puissent continuer évidemment. Voilà, il faut qu'ils puissent vivre et créer. Pour créer, il faut pouvoir vivre un peu de son art. De son art, ça c'est sûr. Alors après, vous fermez et vous ouvrirez pour la prochaine exposition. Est-ce qu'on peut déjà avoir une petite... Alors le manoir n'est jamais fermé à la visite, individuelle ou collective. Et ensuite, nous programmons pour l'année prochaine, notamment notre exposition annuelle, la 19e, en septembre. Donc notre Assemblée générale qui s'est tenue le week-end dernier a donné mandat au bureau de trouver des artistes pour 2025. Donc ça sera la 19e édition. Vous viendrez nous en parler évidemment sur le plateau. Alors si on peut amener des œuvres ou les artistes, on verra ça. Voilà. Merci en tout cas d'être venu. Malheureusement, vous n'étiez pas, à cause de moi, vous n'étiez pas venu à la première émission, donc c'est un peu juste. Mais vous avez quand même jusqu'au 29 septembre. Voilà, donc on peut quand même aller en profiter. Puis c'est l'occasion avec les Journées du patrimoine d'aller voir du patrimoine et des œuvres. Pendant les Journées du patrimoine, on accueillera tous les visiteurs. Pour la visite du manoir, il y aura des visites guidées commentées, il y aura l'exposition et il y aura les artistes seront présents pour les Journées européennes du patrimoine, donc ils pourront en plus discuter avec les visiteurs. Donc une parfaite excursion à faire au manoir de Couham pour le découvrir. Merci beaucoup d'être venu nous en parler sur le plateau. Et puis nous, on continue avec d'autres propositions aussi pour ce week-end.